Ce qui me sert de télécommande. Salut à tout le monde, bonsoir. Bonsoir à ceux qui rejoignent le live. N'hésitez pas à partager et à inviter des personnes aussi à rejoindre le live. J'espère que le titre est visible et que vous m'entendez et que vous me voyez bien. Si c'est le cas, dites-moi oui en commentaire s'il vous plaît. Si vous m'entendez bien et me voyez bien, signalez-le moi. Merci. Je ne sais même pas si le titre là est visible. Ceux qui ont l'habitude de faire les lives là, vraiment, ça me fatigue. I don't know. Si vous me voyez et m'entendez, signalez-moi s'il vous plaît. Je ne veux pas parler dans le vide. Si c'est pas bon, j'arrête. Parce que la discussion d'aujourd'hui là, ça risque de me demander beaucoup d'énergie. Si vous me voyez en live pour la première fois, vous avez raison. La dernière fois que j'ai fait de live, ça date de, je sais pas, beaucoup de mois quand même. Si vous me voyez et m'entendez, signalez-moi s'il vous plaît. Je sais pas comment on voit. On voit le titre là même comment. Bonsoir à ceux qui rejoignent le live. Si vous me voyez et m'entendez bien, signalez-le moi s'il vous plaît. N'hésitez pas à mettre des likes, à partager, à inviter d'autres personnes à... Cette vidéo... Inviter d'autres personnes à nous rejoindre. On va parler du sujet là, je vois ça depuis sur la toile. Les sirops pour enfants qui ont causé des morts en Afrique et ailleurs. Vous allez m'excuser, je suis enrhumée. Ou du moins, j'ai la gorge qui est nouée, donc... Ça là. Bonsoir, Billy. Billy refuse. Regard doré. Vous avez les noms ici sur TikTok. Regard doré. Je ne sais pas si on va s'en sortir. Regard doré. Vous avez les noms ici sur TikTok. En tout cas. Bonsoir, chérie. J'espère que vous êtes... enfin, j'espère. Je pense que vous aussi, vous avez... vous êtes tombé sur des vidéos, là. J'en ai vu pas mal sur TikTok. Des personnes qui... Enfin, ça parlait des sirops. Des sirops empoisonnés. Qui ont occasionné des morts en Afrique. Notamment en Gambie, c'est ça?
en Gambie, en Inde et tout ça là. Mais bon, le reste des pays là, ils vont se battre là-bas. Ça me concerne pas franchement. Chacun tire la couverture de son côté. Ils vont se battre là-bas. Moi, je vais parler de ce qui me concerne, notamment des cas répertoriés en Afrique, donc en Gambie. Je vais faire mon petit décryptage sous base de toutes les informations que j'ai pu répertorier jusqu'ici, enfin les recherches que j'ai faites. Et éventuellement vous donner des solutions, donc des solutions naturelles si vous et vos enfants à la maison faites face à tout ce qui est tout rhume, étant donné que c'est la période. En tout cas, moi je parle de ceux qui vivent en Europe, bien sûr. Il fait de plus en plus froid, du moins plus ou moins, quoi. Donc, si vous ne voulez pas absolument vous gaver de produits pharmaceutiques, qu'on ne sait pas toujours ce que cela contient, je vais vous donner des solutions naturelles pour remédier à ces petits bobos du quotidien là, à la maison, sans avoir besoin de dépenser de l'argent dans je sais pas quoi. Donc, c'est même pas l'argent qui est le problème en soi, c'est plus la sécurité sanitaire. Donc, les risques sanitaires qui résultent derrière la consommation de produits dont on ne connaît pas toujours la provenance et encore moins la composition. Par contre, en ce qui me concerne, là, je sens que ça va être compliqué. La gorge, j'ai la gorge qui est... I don't know. Anyway. Bon, je sais même pas si le live là même, est-ce que... Anyway. Inviter d'autres personnes à rejoindre si besoin, parce que je pense que c'est un sujet qui concerne tout parent, limite, mais aussi des individuels, parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez vous retrouver dans une circonstance similaire, ou du moins, la prochaine personne, ça peut être vous. Vous pouvez aussi, demain, après-demain, recevoir une prescription d'un médicament ou je ne sais pas quoi, et que quelque temps après, on constate que le médicament en question était toxique. Il était composé de je ne sais pas quoi, qui vous a causé, je ne sais pas moi, un arrêt cardiaque, une insuffisance rénale ou bien, voilà, vous vous retrouvez avec des palpitations, avec, je ne sais pas, une embolie pulmonaire et vous ne savez pas d'où c'est sorti. Donc, que vous soyez parent ou non, je pense que ça vous concerne aussi. Pour ceux qui sont là, est-ce que le titre est visible? S'il vous plaît, dites-moi un peu. Les gens qui vont me demander que le titre c'est quoi là, moi ça va m'énerver. Bon, on attend que les autres se connectent. S'il n'y a pas assez d'intervenants à mon goût, ou du moins de spectateurs à mon goût, j'arrête le live. That's it. Je vais aller faire ça là sur TikTok en privé. On appelle ça pas. Sur YouTube en privé là-bas. Je vais aller faire ça là-bas. Donc moi je chill, j'attends. S'il n'y a pas assez de spectateurs à mon goût, j'arrête le live. Je m'en vais faire ça sur YouTube en privé. Music. Inviter des personnes à rejoindre le live. Tapoter. Vous le faites déjà assez bien. Merci.
Les sirops empoisonnés. Bon, c'est sûr que la sécurité sanitaire en Europe, elle est plus ou moins réglementée par rapport en Afrique. Mais bon. Anyway, ça concerne tout le monde. Ceux qui sont là, écrivez quelque chose en commentaire parce que je ne sais pas si c'est comme ça que les lives là sont, mais j'arrive à rien voir en fait. J'arrive à... Enfin, j'arrive pas à voir le... Je sais pas comment on appelle ça. J'arrive pas à voir mon écran au complet, donc j'ai pas un aperçu sur... j'ai pas d'aperçu sur les personnes qui sont là ou pas là. Le téléphone ici aussi ne veut pas donner. Je sais pas c'est quoi le problème. Si vous êtes là, s'il vous plaît, écrivez quelque chose en commentaire. J'ai pas envie de parler seule. Je suis pas folle. Je suis pas folle. Même si c'est une seule personne qui m'écoute, je veux au moins savoir que quelqu'un m'écoute. Parce que j'arrive pas à voir... j'arrive pas à voir les personnes qui sont là. Donc, si vous êtes là, écrivez quelque chose en commentaire avant qu'on commence. Si vous êtes là, écrivez quelque chose en commentaire, s'il vous plaît, merci. Sinon, on arrête le live, c'est un peu obligé. Voilà. Je suis pas obligée de faire, donc... je suis pas obligée. Je suis pas obligée de faire. Ça va pas là, moi j'arrête. Parce qu'il y a tellement de personnes qui m'ont sollicité en inbox. De grâce, tu ne fais jamais le live. Pourquoi tu fais pas les lives? Il faut faire les lives, machin. Ok, on va essayer. Anyway. Donc, la dernière fois que j'ai fait un live, ça date de, je sais pas, de 6 mois, 7 mois. Enfin, ça fait longtemps. Mais je compte reprendre avec les lives là. Je suis pas une experte, donc vous allez m'excuser. Dans un premier temps. Donc, si vous êtes là et que le sujet vous intéresse, écrivez quelque chose en commentaire. Si vous êtes là, le sujet vous intéresse, écrivez quelque chose en commentaire. Parce que moi, je ne veux pas bavarder seul. Je veux savoir au moins qu'une personne, même si c'est une ou deux personnes qui m'écoutent, ça me va. Je veux juste que mon message parvienne à quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Parce que le live, je ne sais pas si on enregistre les lives TikTok et si on peut les télécharger. Je ne sais pas trop. Donc, si vous êtes là, signalez-vous. Au cas contraire, I got the live. C'est pas obligé. Je suis obligé de le faire. Bon, j'attends un peu, je patiente. À passer, invite. À passer, non. Je ne veux pas les inviter. Non, c'est moi qui parle. Ne m'envoyez pas les invitations. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle aujourd'hui là. Ne me volez pas la vedette. I am talking today. 01 05 7. What the hell? Je sais pas si je peux passer par le compte de quelqu'un d'autre. Si vous êtes là et que le sujet vous intéresse, écrivez quelque chose en commentaire. Je ne veux pas parler, je prêche pas au désert. Je ne suis pas devenue. Je ne parle pas seule, je ne suis pas folle. Je veux savoir comment une personne interagit avec moi et m'écoute.
J'ai démarré, non? Aïe. What the... Merci beaucoup. En tout cas, ton nom là même. Oui. Dis. En tout cas, merci. Parce que ton nom là, franchement, j'arrive pas à me prononcer. Merci en tout cas. Ouais, le pachabel, c'est la base. On calme l'esprit. On apaise l'esprit, le corps et tout ce qui va avec. Comme on dit, un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Jérémy, ok. Bonsoir Jérémy et merci pour vos éloges. Excusez ma voix nouée. Ça arrive, c'est comme ça. Est-ce que tout comme moi, vous avez entendu parler des sirops empoisonnés là? Les sirops empoisonnés qui se sont retrouvés en Afrique là-bas. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Parce que il y a pas mal d'abonnés qui m'ont écrit, qui m'ont envoyé des vidéos en inbox pour me faire part de cela. Et autant plus que je fais pas de live. Donc les lives, franchement, je sais pas. Je dois m'y habituer un peu, mais d'habitude, je fais pas de live. Mais j'ai été sollicitée à faire des lives. Comme quoi, Naya. Donc, je voudrais un peu qu'on en parle des sirops empoisonnés qui ont jusqu'ici tué environ 66 enfants en Gambie, donc en Afrique. Et d'autres d'ailleurs en Inde, en Indonésie et en... Comment ça s'appelle encore le pays là? Ouzbékistan, en tout cas. Bon, après les chiffres, on sait tous que la plupart des chiffres sont biaisés, donc. Mais néanmoins, je me limite sur ce que j'ai pu lire sur Internet. Parce que si je viens parler ici, on va dire que toi, là, tu es une complotiste. Donc, je peux pas me limiter sur ce que j'ai vu sur Internet. Et ce qu'on m'envoie en inbox. James, allume ton cerveau. Tu es dans la place. En tout cas, mon cerveau, il est très allumé même. Il est très, très allumé. Des sirops de quoi? Alors, c'est des sirops pour enfants. Ce sont des sirops pour enfants, des sirops contre la toux. Vous savez, les trucs là, les trucs sucrés qu'on donne souvent aux enfants lorsqu'ils toussent là. Donc, apparemment, il y aurait des sirops qui ont été vendus à des familles, des sirops qui circulent et puis bon. Ils contiennent des substances plus ou moins dérangeantes qui ont causé d'ailleurs la mort de pas mal d'enfants. En Afrique, notamment en Gambie, en Inde, en Indonésie et en Ouzbékistan. En tout cas, les cas qui ont été répertoriés jusqu'ici, c'est dans ces 4 pays-là. Donc, j'aimerais un peu qu'on en discute, qu'on en parle, parce que je suppose que la plupart d'entre vous êtes parents, ou alors vous serez parents demain, et je pense pas qu'un parent aimerait, entre guillemets, empoisonner son enfant lui-même, vous voyez? Parce que j'imagine un peu l'état des parents des victimes, en fait. De ces enfants-là qui ont perdu la vie, justement. Vous imaginez, vous achetez un sirop pour donner à votre enfant parce qu'il souffre de la toux et de vous rendre à l'hôpital plusieurs jours, semaines après, et qu'on vous annonce que votre enfant souffre d'insuffisance rénale parce que... Ah, ça c'est encore qui s'annonce sur le live de qui? T'as dit ça d'où? On bloque comment ici là sur TikTok? Parce que vraiment, je ne veux pas les trucs. Moi, vos choses là, moi, je ne suis pas dedans. Il faut aller faire vos trucs. Vos trucs que vous faites là, moi, je ne suis pas dedans. Vous allez aller faire ça loin. Moi, je ne suis pas dans vos choses là. Ah, Jérémy, tu dis le mieux, c'est de faire les sirops. Moi, quand je fais mes vidéos,
et que je parle des astuces naturelles aux gens, enfin, j'éduque les gens à beaucoup plus de naturalité. Il y a certains qui aiment bien, enfin, il y a beaucoup qui aiment, et ça me fait plaisir. Et c'est sur c'est sur ces personnes-là, en fait, que je me focalise. C'est ce qui me motive à continuer à faire mon contenu. Mais il y a d'aucuns qui peuvent être vraiment très désagréables et brutales. Je vous dis pas le type de message ou de mail que je reçois souvent des personnes qui ils me traitent de tous les noms. Ils me traitent de charlatan, de complotiste. Ouais, ça va dans tous les sens. Mais franchement, je veux dire, tant que tu n'as pas encore été touché, tu vas pas comprendre. Donc moi, je gère pas les trucs comme ça. Celui qui est venu mettre ça, le pute, là, il a été bloqué. Moi, j'ai pas le temps. Tu vas aller faire ton cinéma ailleurs. Aïe. Comment tu fais pour revenir? On ne bloque pas ici, là, sur le truc, là. On bloque comment même? Oh, voilà les choses que je n'aime pas. Oh là là. Bon, l'industrie pharmaceutique, comment dire? Enfin, il y a beaucoup de choses que moi, je ne peux pas forcément dire sur les réseaux sociaux. Vous comprenez? Vraiment, je vais être sincère avec vous. Il y a beaucoup de choses que je ne peux pas me permettre de dire sur les réseaux sociaux parce que ça va me porter préjudice. Moi, vous savez que ces gens, ils ont les yeux et le nez partout. Il y a des choses que je ne peux pas dire ouvertement sur les réseaux sociaux. Déjà que le peu que je dis, ça crée déjà pas mal de polémiques. Vous voyez? Donc, j'évite en fait d'entrer dans certains détails parce que ça peut être... enfin, c'est pas joli en fait. C'est pas joli à entendre. C'est pas joli. Moi, je dis souvent, il y a des choses que si vous saviez que ça existe, vous n'aurez même pas envie de vivre sur la planète Terre. Donc, il y a des choses que vaudrait mieux ne même pas savoir parce que c'est vraiment difficile. C'est vraiment difficile. James, ah, en tout cas, j'ai déjà fini avec celui-là. Je sais pas d'où il sort, un extraterrestre. Anyway. Donc, je voudrais qu'on en parle. Et je vais vous faire part de mes recherches, en tout cas. Je vais vous faire part de mes recherches dans ce que j'ai... parce que je lis beaucoup. Je lis beaucoup. Surtout que je fais des recherches sur des thématiques qui m'intéressent. Donc, des thématiques élaborées que j'aimerais développer plus tard. Dans dans des lives, des formations. Et même en coaching, parce que je suis appelée à discuter quand même avec pas mal de personnes. Et à chaque fois, c'est des choses différentes qui arrivent. Donc, me documenter, rester update, ça me permet de toujours avoir quoi dire en fait. J'aime pas l'ignorance. J'aime pas l'ignorance. En fait, je sais pas. L'ignorance pour moi, c'est la chose la plus... Voilà, I don't like it. Donc, je m'informe beaucoup, je lis beaucoup. Et principalement sur les thématiques autour de la santé et d'autres choses. Parce que je ne fais pas que ça, bien sûr. J'ai d'autres passions. Ou du moins, j'ai d'autres centres d'intérêt, mais bon. Donc, comme je disais dès le départ, il y a eu pas mal de cas de morts, donc de morts d'enfants qui ont été répertoriés jusqu'ici. En Gambie, il y a eu 66 enfants qui sont décédés. En Inde, en Indonésie et en Ouzbékistan. Donc, il y a des gens il y a des enfants de 0 à 3 ans qui sont morts après avoir consommé des sirops pour guérir de la toux, en fait, si on peut dire ça comme ça. Vous voyez à quel point c'est grave. J'imagine un peu l'état des parents des enfants, notamment de la mère, qui croyait bien faire en donnant du sirop à boire à son enfant pour qu'il guérisse de la toux. Et après, l'enfant se retrouve à souffrir de fièvre, vomissements, diarrhée.
Quand tu arrives à l'hôpital, on fait des tests et on te dit que ton enfant de 7 mois a une insuffisance rénale. Vous imaginez ça? Une insuffisance rénale à 7 mois. En tout cas, les témoignages que j'ai vus sur le web, notamment d'Indonésiennes, elles comptaient, n'est-ce pas, les circonstances qui ont accouru à la mort de leur enfant. Les cas qui revenaient, c'était tout ce qui est fièvre, voilà, vomissement, incapacité à uriner. Donc, un enfant qui va faire 1 jour, 2 jours sans faire pipi. On pose ça. Non, James, tu peux pas monter aujourd'hui. Aujourd'hui, là, c'est mon jour. Aujourd'hui, c'est mon jour. Happy birthday. C'est mon jour aujourd'hui. Donc, je monopolise le podium aujourd'hui, là. C'est pas sujet ouvert. Je monopolise le terrain aujourd'hui. Faut m'entretenir en commentaire. J'aime ça. Merci. Merci, Jérémy. En tout cas, mon travail, je le fais volontiers. Je le fais avec amour, avec passion, avec tout ce qu'il y a. Je le fais avec tout ce qu'il y a, donc j'ai pas le problème. Moi, je le fais. Ceux qui écoutent, écoutent. Ceux qui ne veulent pas écouter, allez vous balader. Anyway. Donc, vous imaginez bien que cela a fait polémique. Donc, entre 2022 et 2023, il y a eu beaucoup de cas répertoriés. En tout cas, beaucoup. Environ 300 selon les statistiques de l'OMS. Mais comme j'aime si bien le dire, la plupart des statistiques sont biaisées. Voilà. Pour ceux qui veulent en savoir plus, on va discuter en privé. Parce que les détails que je vous ai dit, c'est les détails que je donne ici, là. En tout cas. Anyway. Effectivement, insuffisance rénale à 2 ans. Des choses que généralement, ça n'arrive qu'aux personnes vieilles, comme on dit, des vieux, qui ont déjà vécu toute leur vie, qui ont déjà bousillé leur rein avec tout ce qui est alcool, les substances illicites là. Où on pourrait dire que c'est normal, parce que le corps est déjà fatigué, les organes sont déjà fatigués. Mais vous imaginez un enfant de 2 ans avec une insuffisance rénale, c'est même pas pensable en fait. C'est même pas pensable. Les vidéos du sirop. Bon, anyway, je sais pas si je vais poster des vidéos, mais bon, je vais faire je vais faire des petites vidéos quand même. Bon, vous imaginez bien que ça a créé polémique. Et du coup, dans tous les sens, il y a des investigations qui sont faites. Les pédiatres sont dessus-dessous, les toxicologues s'y mettent, les épidémiologistes s'y mettent. Donc, ça va dans tous les sens en fait. Parce qu'on veut bien comprendre comment est-ce qu'on en est arrivé là. On veut bien comprendre ce qui s'est passé. Donc, tout le monde s'y met. Et du coup, on a découvert des cochonneries. No surprise. C'est pas une surprise. On a découvert des cochonneries, on a découvert des choses bizarres dans les sirops en question. J'aurais dû même mettre l'image là, derrière moi, comme ça là. J'y ai pas pensé avant. Inbox témoignage des mères d'enfants. Genre, on doit me inbox ou bien je sais quoi, je comprends pas. En tout cas, j'ai eu des abonnés qui m'ont envoyé des vidéos en fait, des vidéos prises ailleurs en inbox pour me demander ce que j'en pensais, est-ce que j'en avais entendu parler, etc. Donc c'est pour cela que j'ai fait ce live. Et comme par hasard, je suis tombée sur un documentaire sur comment on appelle, sur YouTube, qui parlait justement de ça. Donc j'ai envie de dire, peut-être c'est le destin. C'est le destin qui m'a dit, tu vas faire le live, tu vas parler de ça, obligé. Parce qu'on m'a envoyé ça en inbox en journée. Et comme je surfais sur YouTube aujourd'hui, je suis tombée justement sur un documentaire qui parlait de ça. C'était assez intéressant et je me suis dit, ah, je suis allée regarder les statistiques, je suis un peu allée faire des recherches et tout. Et j'ai découvert le macabre. J'ai découvert le macabre, malheureusement. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le producteur, en fait, de ces fameux sirops-là pour la toux, ce sont les Indiens, dont le produit a été fabriqué en Inde. Donc, vous allez me dire, oui, les Indiens, non. Sachez que l'Inde est le 3e, comment on dit ça même? L'Inde est le 3e fournisseur mondial de médicaments. C'est-à-dire, au classement mondial, c'est le 3e pays.
Donc, il y a une grosse probabilité que la plupart de vos petites pharmacies que vous avez chez vous ont été fabriquées en Inde et juste exportées ici. Et vous savez comment ça se passe. Les manufactureurs, voilà, quand une boutique, une marque passe la commande, on fabrique ton produit, on met ton logo, ta marque, enfin tout ce que tu veux. On t'expédie ça ici et tu te contentes de dispatcher, donc de distribuer à tes clients. Donc la plupart des produits, pharmaceutiques ou pas, ou parapharmaceutiques, ou même tout ce qui est dans la gamme des produits naturels, là, comment on appelle, les compléments alimentaires, etc., il y a de fortes chances que ça vienne de là. Parce que l'Inde, ils distribuent leurs produits partout. En Europe, en Asie. Et leur client majeur, c'est l'Afrique. Donc, au niveau de qui est distributeur de quoi, c'est pas ça le problème. Parce que eux, ils distribuent partout. La plupart des entreprises, d'ailleurs, implantent leur chaîne de production dans les pays comme l'Inde, parce que la main-d'œuvre là-bas est plutôt, voilà, comparée en Europe. La main-d'œuvre est assez abordable. Les conditions de travail sont également différentes. Vous connaissez un peu le game, non? Voilà, exploitation au travail, bon, limite, hein, parce que franchement, pour les pièces pour lesquelles ils sont payés là-bas pour faire le taf, je ne pense pas qu'un Européen travaillerait pour le même montant. Donc, ça fait aussi partie d'une technique marketing entre guillemets. Donc, les produits fabriqués en Inde qui se retrouvent voilà, un peu partout dans le monde et qui causent des maladies. Mais sauf que, je suis tombée sur un article intéressant qui disait que les tests qui ont été réalisés sur les fameux sirops qui ont causé la maladie de 66 enfants en Gambie ont révélé des substances différentes. Des exemplaires qui ont été testés en Inde ou alors en Indonésie. Donc, c'est-à-dire que la composition des sirops diffère d'un pays à l'autre. Et là, c'est pas étonnant non plus. En tout cas, moi, ça me choque pas. Moi, ça me choque pas parce que l'Afrique, comme on dit, c'est la poubelle du monde. Hein. Tout ce qui est bas de gamme, tout ce qui est indésirable, on envoie ça là-bas en Afrique. Voilà. Débrouillez-vous avec ça là-bas. On vous envoie avec ça là-bas que débrouillez-vous. Débrouillez-vous là-bas. Donc, moi, ça ne m'étonne pas en tout cas. Moi, ça ne me surprend pas. Et après, c'est quand même choquant parce qu'on se dit, il s'agit quand même de la santé des enfants. Je veux dire, ils ne devraient pas avoir une telle distinction en fait en matière de qualité de produit, d'efficacité de produit. Ils ne devraient pas avoir cette distinction-là qu'on se dise, ok, le produit qui va aller en Inde doit être différent de celui qui va aller en Afrique. Mais il n'en est pas moins que c'est le cas. Bon, et aussi ça a causé la mort à tous dans tous ces pays-là. Donc, anyway, ça revient au même. Alors, il se trouve que dans les tests qui ont été effectués sur les fameux sirops, on a découvert des substances bizarres. Des substances comme le diéthylène glycol. Je sais que ça ne vous dit rien, ou du moins presque. Si vous n'êtes pas ingénieur, chimiste ou laborantin ou quoi que ce soit, certainement vous n'avez jamais entendu parler de trucs-là. Mais ce n'est pas le plus important. Ne vous attardez pas sur les mots, ne vous cassez pas la tête. C'est le message qui est le plus important. Mais néanmoins, étant donné que je fais dans l'éducation à la santé, c'est bien de le dire des choses comme ça. Plus vous écoutez l'information, plus elle se consolide dans votre esprit, dans votre cerveau. Donc, je vais le dire quand même. Donc, le diéthylène glycol, à la base, c'est une substance qui est utilisée, qui est très utilisée en tout cas dans l'industrie. Elle est utilisée comme solvant. Donc, dans tout ce qui est peinture, et notamment pour fabriquer des matières plastiques. Donc, vous vous rendez compte moi, je ne sais même pas comment ces gens-là ils font souvent. Ah, en tout cas, on a beaucoup de souffrance dans ce monde-là. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce que une substance destinée à l'industrie, bon, l'industrie pharmaceutique, c'est aussi une industrie, mais je veux dire, comment est-ce qu'une substance comme celle-là a fait pour se retrouver dans des sirops pour enfants, en fait? C'est ça que je ne comprends pas. Bon, j'ai recherché encore plus. Bon, ceux qui sont là, s'il vous plaît, laissez-moi des likes. Merci. Ça fait toujours plaisir. On appelle ça quoi, des cœurs, hein? C'est pas les likes, ce sont les cœurs.
C'est sur, comment on appelle ça? C'est sur Facebook. On dit mettez les likes. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. J'aime les cœurs. Merci. Donc, mettez les, comment on appelle? Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Et invitez également d'autres personnes à rejoindre le live. Ça intéressera beaucoup les parents, futurs parents. Si vous avez une nièce, un neveu, sincèrement, c'est nickel. Parce que vous aussi, vous pouvez vous retrouver dans cette situation-là demain. Où on va vous prescrire un médicament qui va vous causer d'autres problèmes. Déjà que c'est déjà le cas. Voilà. C'est déjà le cas. Il y a beaucoup de médicaments là dehors qui causent des problèmes de santé. Donc, c'est déjà le cas. Mais ça me touche beaucoup plus parce qu'il s'agit d'enfants. Il s'agit d'enfants qui n'ont même pas eu le temps de vivre, qui n'ont même pas eu le temps de... Voilà. Qui ont été arrachés de la vie aussi brutalement. J'imagine même pas l'état des mamans. La culpabilité de se dire, j'ai donné un truc à boire à mon enfant qui a conduit à sa mort. Et merci Lise Brom. Et dans un témoignage également sur les mamans là qui ont perdu leur bébé à cause des sirops, je suis également tombée sur un témoignage qui disait que bon, l'enfant de la dame n'est pas décédé, mais il a été paralysé, donc il n'arrive plus à bouger en fait, les limites tétraplégique ou littéralement paralysé. Donc, la substance en question aurait affecté son système nerveux. Alors, il faut savoir que les enfants sont délicats. En fait. Les enfants n'ont pas le même système immunitaire qu'un adulte. Ça, je pense que c'est logique. Tout le monde le sait, en fait. Tout le monde comprend cela. Un enfant n'a pas le même système immunitaire qu'un adulte. Donc, une petite dose de substance qui ne ferait pas de mal à un adulte peut terrasser un enfant. Donc, je sais pas, c'est pour ça qu'il faut comprendre en fait l'enjeu de tout ce qui est médicaments, les industriels, les petits pots là, tout ça. C'est pour ça que c'est important de comprendre l'enjeu de ces produits-là parce que un enfant n'a pas la même capacité d'assimilation qu'un individu. Là, on ne parle même pas d'enfant, on parle de bébé parce que de 0 à 3 ans, l'enfant est bébé en fait. Donc, il n'a aucune capacité de faire les choses de lui-même. Donc, faites très attention. Faites très attention à ce que vous donnez à manger ou à boire à vos enfants. Tout ce qui est produit conventionnel, là, industriel, tout ce qui est manufacturé dans des industries, faites vraiment attention à cela. Faites vraiment, vraiment, vraiment attention. Parce que croyez-moi que il y a des choses dedans, si vous saviez, vous n'allez... Voilà. It's a no-go. Like, tu peux pas faire avec. Tu peux juste pas faire avec. Si vous me suivez encore, donnez-moi les cœurs. On va faire comme les gens de Facebook. S'il n'y a pas 2000, on a besoin de voir. 2000 j'aime, je ne continue pas. Il n'y a pas 2000 j'aime, je ne continue pas. Anyway. Donc, c'est un peu dans ça qu'on est, en fait. C'est un peu dans ça qu'on est. Et je vois pas forcément les grands médias là, qui ont toujours leur grande gueule partout. Je vois pas forcément ces médias là parler de ça, faire des reportages, des machins trucs. Je vois pas forcément ces médias là se mobiliser. Probablement parce que ça concerne l'Afrique. En tout cas les pays du tiers-monde. L'Afrique, bon l'Inde aussi c'est un pays, ils sont plus ou moins pauvres là-bas donc. L'Ouzbékistan encore pire. L'Indonésie, c'est pareil. Je suppose que c'est la raison pour laquelle il n'y a pas de mobilisation à ce sujet. Parce que vos médias là qui sont toujours en train de jacasser quand il y a un moindre petit truc. Moi, je ne les vois pas jacasser sur ces thématiques-là. Ça fait quand même 1 an, il y a 300 enfants qui sont morts.
à cause de sirop empoisonné. Mais ça jacasse pas. C'est exactement pour ça que je dis aussi toujours que les médias, c'est un lavage de cerveau. Si vous êtes accro aux médias, tout ce qui est news, etc., vous remplissez votre esprit de poubelle, en fait, de déchets. Parce qu'on ne vous fait voir que ce qu'on a envie de vous faire voir. Donc, si vous comptez sur les médias, sur la télévision, pour vous énoncer de sujets importants, vous allez vous buter la gueule. Like, vous allez vous buter sérieusement la gueule. Si vous comptez sur les médias pour vous dire, ouais, enfin, pour vous conseiller, comme on dit chez nous au Cameroun, bah, vous allez vous buter la gueule, en fait. Parce que personne ne va vous conseiller. On ne vous fait voir que ce qu'on a envie que vous voyez. C'est que ça. Et ce ne sont pas toujours des choses positives. Ce sont des choses qui vous absorbent. Ce sont des choses qui vous bouffent votre énergie vitale. Qui vous mettent dans la peur, l'anxiété. Votre taux de cortisol comme ça. La flèche, elle peut toucher le ciel. Elle transperce même le ciel. Après, vous allez souffrir de palpitations, d'asthme. Vous allez retrouver des cancers du foie, de la bile, des cancers de tout le corps. Vous n'allez pas comprendre pourquoi. Moi, je ne vois pas vos médias là se mobiliser en fait. Donc, il y a des enfants qui meurent comme des poules de ferme. Vous savez comment les... Pardon. Vous savez comment les poules de ferme meurent là? Parce qu'elles sont cloîtrées là dans leurs enclos. Elles n'ont pas accès à la lumière. Elles sont nourries comme des... Voilà. Un désordre total. Un brouhaha total. Et vos médias là ne jacassent pas. Donc, ceci aussi pour vous dire que n'accordez pas trop d'importance à ce que vous voyez dans les médias. Ne vous laissez pas absorber comme ça. Si vous voulez savoir les choses, allez les chercher. Parce qu'on ne vous montrera que ce qu'on a envie de vous montrer. Et ce ne sont généralement que des choses qui arrangent ces personnes-là. Parce que vous vous doutez bien qu'il y a des personnes derrière ces médias-là, n'est-ce pas? Il y a des personnes derrière ces médias-là qui contrôlent. Donc vous pensez qu'on va venir vous dire des choses non profitables? Non. On ne va pas venir vous dire des choses qui ne leur profitent pas. Il faut bien qu'ils fassent de l'argent d'une manière ou d'une autre. Donc faites attention. Faites attention à vous. Et à vos enfants surtout. Moi, ça me fait mal parce que ce sont des enfants en fait. Ça me fait mal parce que ce sont des enfants. Ils n'ont pas demandé. Ils n'ont pas demandé à être là. Je veux dire, like. En fait, il n'a même pas eu la chance d'avoir une lueur de vie. Qu'il a été arraché comme ça, pap, à cause de maudits sirop. Et si je vous disais que jusqu'à présent, bonsoir, maman ingénieur, bonsoir. Et si je vous disais que jusqu'à présent, cette entreprise-là, bon, je ne vais pas citer son nom ici, parce qu'on ne sait jamais, cette entreprise-là qui commercialise ces sirops n'a pas encore eu à répondre de ses actes jusqu'à présent. C'est-à-dire qu'elle continue à mener ses activités easy peasy, tranquille, comme si de rien n'était, alors qu'il y a des enfants qui meurent. Ce sont les États à leur niveau là, parce que j'ai le documentaire en question, j'ai vu qu'il y avait, enfin au niveau de l'Inde quand même, il y a des plaintes qui ont été portées et le gouvernement est en train de s'arranger pour dédommager les familles. C'est très bien, mais bon, il n'en reste pas moins que tu as perdu ton enfant. Je veux dire, ton enfant il est mort en fait, tu ne peux pas le retrouver. Il n'y a aucune indemnisation qui va venir remplacer ton bébé. Tu l'as perdu ton enfant. Voilà. Et les entreprises, ils vont continuer à mener leurs activités tranquillement. Jusqu'à présent, il n'y a rien qui a été fait. En tout cas, de ce que j'ai pu rechercher sur le net et tout machin. Il n'y a rien qui a été fait. Il n'y a rien de concluant. Parce que voilà, il faut faire des tests. Et après, bon, comme d'habitude, hein, on est arrivé au niveau des contradictions. C'est-à-dire que des tests ont été réalisés par plusieurs entreprises, par plusieurs sociétés privées, etc. Et on se retrouve avec des contradictions. Donc, tel groupe va dire qu'on n'a pas trouvé de substance illicite, ou du moins la molécule là, qui est responsable de l'insuffisance rénale des bébés, donc le diéthylène-glycol. Et d'autres vont dire non, il y en a. D'autres vont dire non, il n'y en a pas. Donc, ce qui fait que voilà, on rentre dans la contradiction. Et vous savez que les procès pour ce type de problème, ça peut durer une éternité. C'est vraiment, mais vraiment tragique. C'est vraiment tragique. Les médias français, là, ils ne jacassent pas. Ils sont très calmes. On ne les entend pas parler. Donc, il faut savoir que les procès pour ce genre de problème, ça dure généralement une éternité. Ça peut durer des années. Ça peut vraiment durer des années.
et rien ne se passe. Donc ça peut rester comme ça et puis ça disparaît sous l'eau. Ça coule sous les ponts comme on dit. Et puis il n'y a rien qui se passe. Il n'y a pas de responsable, il n'y a pas de mesures prises. Enfin, il n'y a rien qui va se passer. Parce que moi, j'ai eu à assister à des études cliniques pendant quelques temps. Donc j'ai fait ce qu'on appelle Study Nurse, Studienassistentin en Allemagne, en allemand. Et je sais en fait le protocole de conduite d'une étude scientifique. Et c'est très délicat. Il y a beaucoup de paramètres, il y a tellement de taf. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses à respecter. Mais sauf que la plupart des études cliniques sont sponsorisées. Sponsorisées, vous savez ce que ça veut dire, non? Ça veut dire quelque chose. Le sponsoring, ça veut dire que c'est quelqu'un, en fait, qui met, en fait, de son argent pour que ton activité fonctionne. Il faut savoir que beaucoup d'hôpitaux, je voulais dire hôpital, et ouais, beaucoup d'hôpitaux, d'écoles de médecine, quand je parle de médecine, je parle autant de médecine conventionnelle que naturelle, hein, sont sponsorisés par des industries pharmaceutiques. C'est choquant, mais c'est la vérité, c'est ça, c'est vrai. C'est vrai. Moi, dans mon programme d'études, j'ai appris à vendre comment on appelle ça? J'ai appris le marketing pharmaceutique. C'est-à-dire que à un certain moment de votre formation, on commence à vous dire que, ok, vous serez confronté, parce que voilà, moi j'étais très proche d'un médecin. Bon, permettez-moi un peu de divaguer du sujet. C'est pour que vous compreniez mieux la thématique d'études cliniques là, qui ne vont mener nulle part, qui vont juste nous faire perdre notre temps. Et après, on va nous dire que bon, pour finir, rien ne se passe. Généralement, les industries pharmaceutiques, ils fabriquent leurs machins là, et puis ils font tester leurs produits. Et vous imaginez bien qu'on teste ces substances-là sur des malades, sur des personnes. Donc, il y a des personnes qui se donnent, enfin, qui se proposent pour tester des thérapies ou encore des médicaments. Généralement, ce sont des personnes qui sont déjà malades. Donc, on va vous administrer les médicaments pendant un bon bout de temps, on va voir l'évolution, machin. Et figurez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui se sont retrouvées avec d'autres problèmes de santé à la suite de ces fameux tests cliniques. D'aucuns ont développé d'autres maladies, d'autres symptômes, certains en sont même morts. Donc, c'est pas les affaires, c'est pas le jeu. C'est sérieux. Mais nous, en tant que study nurse, en tout cas à cette période-là, ton rôle, en fait, c'est de respecter le protocole qui t'a été donné, de recruter les probanden. On dit comment en allemand? C'est pas évident, hein? Quand tu parles beaucoup de langues, là, c'est compliqué. Parfois, j'oublie des mots. Probanden, comment on dit ça en français? Ça m'échappe. En tout cas, les personnes qui veulent bien tester des thérapies ou encore des médicaments. Je ne sais pas comment on appelle ça en français, j'ai oublié. Excusez-moi. Il y a des personnes qui meurent à la suite de ça, qui développent d'autres maladies, qui se retrouvent dans d'autres conditions de santé. Et les médicaments en question peuvent être retirés de la chaîne, c'est-à-dire le laboratoire pharmaceutique en question peut décider de passer à de nouveaux tests, à de nouveaux ajustements, ou alors le lobby. Bien sûr, qu'est-ce que vous croyez? Il y a le lobby. Ce qui va faire que des médicaments qui sont impropres à la consommation peuvent se retrouver éventuellement en vente libre. Et c'est quand il y aura beaucoup de cas de maladies, de symptômes, de trucs qui vont être répertoriés que ces médicaments-là vont être retirés de la vente. Mais ça prend du temps. Donc, ce n'est pas des choses qui se font spontanément, automatiquement, que dès qu'on dit, voilà, X a été, un médicament est soupçonné de causer des maladies ou des décès, et spontanément, il va être retiré de la vente. Ça ne se passe pas comme ça. Ça met du temps. Et pendant tout ce temps-là, vous imaginez que le stock de médicaments en question continue à être écoulé, notamment les sirops là, pour enfants là, trucs là. Ils continuent à être écoulés dans une société pharmaceutique. Oh, épuiser les plaignants. Ah ouais, ce monde-là, il est vicieux. Il est très vicieux. Il est très vicieux. Moi, je suis en train d'enlever mes pattes là-bas un peu parce que chaque soir quand je rentre, en tant que personne empathique, très empathique, introvertie, hypersensible,
Si tu veux foutre ta santé mentale en l'air, va travailler dans l'industrie, va travailler dans la médecine conventionnelle. Tu vas bien te foutre les méninges là-bas. Sujet d'expérience, exactement. Si tu veux foutre ta santé mentale en l'air, il y a certains métiers là que tu dois éviter. En tant qu'introverti hypersensible, une personne très empathique et tout, il y a des choses tout simplement que tu ne peux pas supporter parce que ça t'affecte. En tout cas, moi, il y a des choses que j'ai vues, j'ai entendues, j'ai lu, j'ai dit... Donc, quoi, je me suis mis, Seigneur, mes ancêtres, dans quoi je me suis mis là? Where am I going? Donc, du coup, je suis en train de retirer mes pattes là, comme ça, un peu. Restez dans votre monde de médicaments, de piqûres, de trucs là, parce que franchement. Après, sorry, je suis pas en train de... Je suis pas en train de diaboliser la médecine conventionnelle. Encore moins de sacraliser les autres disciplines. Je suis tout simplement en train de vous dire qu'il faut faire attention. La médecine et l'industrie pharmaceutique, c'est deux mondes complètement différents. Mais ils sont amenés à travailler en collaboration. Donc, médecine et industrie pharmaceutique, ce n'est pas la même chose. Ça n'a rien à voir l'un de l'autre. Donc, quelqu'un peut étudier, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a des personnes qui vont aller en école de médecine, qui vont étudier la médecine, faire 7 ans, faire je ne sais pas quoi, et ensuite finir docteur holistique. Donc, ils choisissent tout simplement de ne pas soigner leurs patients en employant les méthodes conventionnelles, notamment les médicaments, les piqûres, les vaccins, les machins, trucs là. Donc, ne me comprenez pas mal. Je ne suis pas en train de diaboliser la médecine conventionnelle, encore moins sacraliser la médecine, enfin d'autres disciplines de médecine. Je suis tout simplement en train de dire que il faut faire la part des choses. Il faut avoir un certain discernement quand il s'agit de certains points. Je pense à des disciplines comme la neuroscience. Ce sont des domaines, mais c'est incroyable. Quand tu essaies d'analyser tout ce que les gens font là-bas, c'est excellent comme travail. Donc, je ne suis pas en train de diaboliser la médecine conventionnelle. Parce que je vous vois déjà venir avec vos caquettes là, dans mes oreilles. Je ne suis pas en train de diaboliser la médecine conventionnelle, mais il faut faire la part des choses à certains niveaux. Il faut comprendre que médecine n'a rien à voir avec l'industrie pharmaceutique. La médecine, c'est une discipline, un peu comme la géographie, l'histoire, la science, la physique, la chimie, tout ce que tu veux. Par contre, l'industrie pharmaceutique, c'est comme une boutique. C'est comme la boutique de donneurs. C'est comme les magasins dans lesquels tu vas acheter tes vivres. Et ils sont là pour capitaliser. Ils sont là pour faire de l'argent. Peu importe, on s'en fout. On ne veut rien comprendre. Tout ce qu'on veut, c'est faire du blé. Donc, il ne faut pas mélanger les choses. Ce n'est pas la même chose. Mais malheureusement, ces deux industries-là sont appelées à collaborer. Donc, voilà dans quoi on se retrouve. Et sachez que la plupart de vos médecins ne sont même pas avides des effets secondaires de certains médicaments, ou du moins de la composition même des médicaments, parce que c'est pas leur boulot en fait, c'est pas leur travail. Donc si vous vous retrouvez un jour avec une situation pareille, n'accusez pas votre médecin, parce que lui non plus, c'est pas lui qui fabrique les médicaments. Donc le pauvre, il n'en sait rien. Ouais, l'industrie, clairement. L'industrie pharmaceutique, c'est vraiment comme l'industrie des armements, parce que tout c'est, je sais pas comment exprimer ça d'une manière soft, parce qu'il y a des choses que si je dis ici, ça me, voilà, on ne sait jamais. Il y a des choses que si je dis ici, on va me traiter de complotiste. Donc, je n'ai qu'à fermer ma gueule. Il m'a fermé ma gueule. Je dis qu'il y a des domaines d'activité que si tu te rends là-bas, tu vas sortir, il y aura un boulon qui va sauter dans ta tête. Il y a un boulon qui va se déplacer dans ton cerveau là-bas. Parce que les conditions, le travail, l'éthique, donc toutes les choses que tu peux, donc toutes les choses que tu peux t'imaginer être légitimes, tout ça là, ça n'existe pas dans ces domaines-là, on s'en fout. Le plus important, c'est de faire du blé. Money, money, money. Du début jusqu'à la fin. Bon, je reviens à ma thématique principale, les sirops pour enfants. Donc, pour ceux qui rejoignent le live maintenant, je bois un petit coup. Il y a des sirops là qui circulent et qui ont déjà tué des enfants là-bas chez nous, en Afrique là-bas. Je parlais notamment de l'Inde,
de l'Inde qui a mis en place des procédures pour indemniser les familles. Sauf que en Afrique, là-bas, chez nous, on sait tous comment ça se passe. Je ne pense pas que les choses vont être prises tellement au sérieux, au point où les familles vont être indemnisées ou qu'il y aura quoi que ce soit qui va être fait. Il y a quelques mesures que ce soit qui vont être prises. Je ne pense pas. En tout cas, pour l'Afrique que moi je connais là, bon, je parle du Cameroun parce que j'étais au Cameroun. Après la Gambie, je ne sais pas trop. Mais on sait généralement comment les trucs en Afrique se passent. Si ce n'est pas l'Europe qui va venir nous aider, entre guillemets, on va gérer ça entre nous là en caquette et puis c'est tout. Basta. Terminé. Terminado. Le problème, c'est que l'être humain ne veut plus mourir. Ne veut plus mourir. Donc, assumons les conséquences. Comment ça, l'être humain ne veut plus mourir? Je ne comprends pas beaucoup. Je ne comprends pas. I don't understand. Je n'ai pas bien compris le sens. Maman l'ingénieur, s'il te plaît, est-ce que tu peux développer? Je n'ai pas bien compris. Et voilà, donc l'Afrique se retrouve, on va dire quoi, dans l'impasse. Rien ne va être fait, ça va passer inaperçu, je présume. Ou tout simplement, on va blaguer les gens avec des belles paroles et puis voilà. Mais il n'en est pas moins que la pauvre maman aura perdu son enfant. La pauvre famille aura perdu son enfant. Vous savez comment les problèmes de fertilité, là aussi, de nos jours, c'est devenu très récurrent. Imaginez-vous que vous avez mis 20 ans de votre vie à concevoir d'un bébé parce que vous avez des problèmes de fertilité. Et que quand vient le moment de voir votre enfant grandir, un sirop de malheur vient l'arracher à la vie. Douleur. Ce sont les médicaments qui prolongent notre durée de vie. Ah ouais. En tout cas, avec les histoires de plasma là. Quand les gens, les trucs, comment on appelle le plasma sanguin là. Donc les gens qui partent souvent donner leur sang pour dire je vais pas donner mon sang pour aider les gens. Si on vous disait ce qu'on fait avec le plasma sanguin là, vous n'allez même pas croire. Il y a des gens qui perdent des millions. Parce qu'avec ça, ils développent des médicaments. Ils développent des médicaments, ils développent des médicaments, clairement. Parce que ça aide les gens à vivre, ça maintient les gens en vie. Avec le plasma sanguin, là, il y a des trucs qu'on fabrique avec qui maintiennent les gens en vie. Et c'est vendu à des millions. Par contre, vous donnez votre sang là-bas gratuitement. On vous dit donne le sang. Donne le sang. Triste. Sad word. That's it. Il y a beaucoup de choses que si vous savez que vous n'allez même plus vivre sur la planète. Là. Vous allez creuser une grotte quelque part dans je sais pas, dans une montagne quelque part là-bas. Vous allez aller rester là-bas. Parce que vous n'aurez même pas envie de côtoyer des gens. Parce que there are so many things that are, it's just, laisse tomber. Ça vaut pas la peine. Faut être, si ton esprit n'est pas fort. Moi, je parle comme ça, là, mais je suis passée par des phases dépressives hein, à plusieurs reprises. J'ai cru que je délirais, j'ai cru que je perdais la tête. Parce que moi, à la base, ce que je voulais, c'était d'aider les gens. Ce que je voulais, c'était d'aider les gens à se sentir mieux. D'aider les gens à guérir. C'était de soutenir les gens, c'était d'apporter les gens, c'était d'assister les gens. Mais je me retrouve dans un monde où les gens font de l'argent en rendant les autres malades. Vous imaginez la déception? Je me trouve dans un truc, dans un délire, où je suis payée pour aider les gens à être plus malades. Can you imagine that? Anyway. Donc, les sujets que vous voyez sur les réseaux sociaux, en tout cas, sur les grosses chaînes, là, c'est pour faire diversion. Hein. C'est pour faire diversion. Parce que quand c'est les vrais trucs, ils ne parlent pas. Ils restent bouche bée. Moi, je vous dis que tout ce que vous allez voir sur les médias, les réseaux, tout ça là, c'est pour faire diversion.
Les vraies choses sont cachées. Personne n'en parle. Tous les jacassements sur les réseaux là, c'est soit pour alimenter quelque chose qui n'est pas toujours positif, c'est soit pour faire diversion ou tout simplement pour vous laver le cerveau. Donc quand j'ai dit vous, ne prenez pas ça personnellement parce que moi en tout cas je suis très vigilante. Je suis devenue très vigilante parce que j'ai compris beaucoup de choses. Je me documente aussi beaucoup, je lis beaucoup, je fais beaucoup de recherches. Je suis très ancrée spirituellement donc il y a certaines choses que dorénavant je sais détecter. Mais il y a tellement de choses à vide là dehors. Ah. J'étais déjà le Hilfe syndrome. J'ai le Hilfe syndrome vraiment. C'est difficile, hein? Franchement, c'est difficile. C'est difficile. Le Hilfe syndrome, là, je pense que j'ai vraiment ça. Mais j'ai travaillé dessus, en tout cas. J'ai travaillé dessus. Parce que, à un moment donné, tu te rends compte que tu risques de te mettre en danger. Tu risques de te mettre dans des... Tu risques de te mettre dans des situations inconfortables parce que tu veux que les autres se sentent bien, parce que tu veux aider les autres. À un moment donné, j'ai appris à... Voilà. Malgré que ce soit difficile, j'ai appris à fermer les yeux sur certaines choses. À ne pas me préoccuper de certaines choses parce que, à mon niveau, je ne peux pas changer grand-chose. Je ne peux pas changer grand-chose, en fait. Ça, c'est la vérité. Mais pour ceux qui comprennent la signification métaphysique de la plupart de mes vidéos, ils vont comprendre que derrière les vidéos que je fais, généralement, je passe un message beaucoup plus profond. Ceux qui ont l'esprit éveillé comprendront que dans la plupart de mes vidéos, je dissimule toujours des messages beaucoup plus profonds. C'est ma façon à moi d'aider à mon niveau. Parce que j'ai compris que, franchement, je ne peux pas mettre le monde sur ma tête, je ne peux pas mettre le monde sur mon dos. Commencer à courir avec. It's not possible. Donc, à mon niveau, je fais ce que je peux pour changer la donne. C'est pour cela que je focalise mon contenu sur l'éducation. Comme disent les anglophones, knowledge is power. Quand tu sais, tu as le pouvoir. Quand tu sais, tu as le pouvoir. Bonsoir, Maiken Olympio. Non, il faut être solide mentalement. En tout cas, même ça chicote dans ce monde-ci là. Ça chicote correctement. Si tu n'es pas fort mentalement, on va te raser. Si on ne te rase pas, c'est ton cerveau qui va te dire stop à un moment donné. Tu vas devenir dingue, tu vas perdre la tête. On va aller te lancer dans un hôpital psychiatrique quelque part là-bas. Et puis on va te déposer quelque part là-bas et puis bon débarras. Dès que tu vas trop jacasser, dès que tu vas trop mettre les gens mal à l'aise, on va te donner ta petite piqûre là pour t'endormir et puis ciao ciao, on a fini avec toi. Il faut être fort, franchement. Les noirs ne lisent pas. Non, 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 non. J'aime pas quand quelqu'un écrit. Non, il ne faut pas écrire les choses comme ça. Qui a dit que les noirs ne lisent pas? Les noirs lisent. Moi, je lis beaucoup, je lis énormément. Et ce, depuis que je suis, voilà, toute jeune. J'ai pas appris ça quelque part. J'ai pas eu des personnes autour de moi qui étaient des super lecteurs. Mais j'ai toujours eu cette, cette attirance-là intrinsèque à lire. Je suis très curieuse. J'aime chercher des choses, j'aime découvrir des choses, j'aime voir. Ça, c'est quoi? Je veux savoir c'est quoi. Je veux qu'on m'explique. Et quand je ne trouve pas quelqu'un qui va m'expliquer, je vais aller chercher moi-même. Je suis une personne très curieuse à la base. Donc quand je veux quelque chose, je m'en vais le chercher. Donc de dire que les noirs ne lisent pas, ça c'est aussi quelque chose qu'on vous a dit pour vous anéantir dans la tête là-bas. Comment ça les noirs ne lisent pas? Les noirs lisent. Moi je lis en tout cas. Et j'en connais beaucoup dans mon entourage. Ce sont des lecteurs hors pair. Ce sont des lecteurs hors pair. D'aucuns écrivent même des livres, des bouquins qui sont vendus sur Amazon. Donc, l'affaire de les noirs ne lisent pas là, c'est quelque chose qu'on nous a... Pardon. C'est quelque chose qu'on nous a rappelé tellement de fois que c'est devenu comme normal. Maintenant, on prend ça pour argent comptant. On appelle ça la consolidation non consciente. C'est-à-dire, volume là aussi, tu es devenu trop fort. On te rappelle une information tellement de fois que tu enregistres ça inconsciemment. Et tu commences à te comporter automatiquement en fonction de cela. C'est pas toi qui le veux, hein.
Enfin, ça se met en place automatiquement. Ce sont des mécanismes automatiques. Ça se met en place automatiquement. Pour ceux qui s'intéressent un peu à tout ce qui est neurosciences, etc., vous savez qu'on dit que notre vie est gouvernée à 90% par notre subconscient. Donc, tout ce qui est ancré en nous et dont on n'est pas forcément conscient de cela. Donc, ce sont des choses, des mécanismes qui se mettent en place comme ça, incognito en toi. Et tu commences à te comporter according to that, sans avoir planifié. Mais il faut faire très attention. Quand vous entendez les choses comme ça, les noirs, les trucs, les prédictions, là, les prédilections des gens, là, les noirs ne lisent pas, tous les hommes sont pareils, les trucs là, comment on appelle ça, les préceptes sociaux, là, il faut faire très attention. Parce que c'est des choses qu'on veut vous faire normaliser, mais qui ne sont pas normales. C'est-à-dire qu'on ne te donne même pas l'occasion de te découvrir, on ne te donne même pas l'occasion de penser de toi-même, on te dit directement quelque chose, on te donne ça comme une tasse de thé, on te dit bois, avale. On ne te laisse même pas le temps de réfléchir. Et avant que tu ne te rends compte, tu te comportes déjà exactement comme on le veut. C'est-à-dire, tu ne lis pas. Parce qu'on a dit que les noirs ne lisent pas. Qui a dit ça? Nos ancêtres, ils ne lisaient pas. Ceux même qui ont créé l'école, ils ne lisaient pas. Ils ne recherchaient pas. Ils n'étaient pas ouverts d'esprit. Non, il faut arrêter des choses comme ça. Non, moi, enfin, j'échange à ma façon. C'est tout ce que je peux faire. That's the only thing I can do. Le reste là, vraiment, je vais dire, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Longueur dit que chacun se sauve. Donc, chacun va seulement se sauver à l'heure aussi. Je peux pas faire la magie. Donc, c'est un peu ça. Faites attention à vous, surtout ceux qui ont des familles en Afrique et tout. Essayez d'attirer l'attention sur des choses comme ça. Je sais que c'est pas évident en Afrique, je sais. J'y ai vécu, j'ai grandi, c'est pas évident. Mais essayez de mettre la puce à l'oreille à vos familles. Que les histoires de sirop, les trucs là, étant donné que c'est quelque chose qu'on sait dorénavant, de faire attention. De faire attention. De préférence en pharmacie. Et même là, c'est bancal, c'est boiteux. Parce que la composition de la plupart des produits pharmaceutiques, ça laisse à désirer. Mais étant donné que les populations n'ont pas toujours la connaissance, ils ne sont même pas, très souvent, ne sont même pas conscients de cela. What can we do? Ce qui m'emmène à vous proposer quelques solutions naturelles. Quelques solutions naturelles. Si vous avez des enfants à la maison qui souffraient, qui ont la toux, le rhume, qui toussent, voilà, des symptômes de grippe, rhume et tout ça là. Déjà que c'est la période. En tout cas, pour ceux qui sont en Europe, ici là, il fait de plus en plus froid. Ça commence à entrer un peu. Donc, je vais vous donner quelques solutions naturelles pour clôturer le live. Et on se dit à la prochaine, un autre jour. On va parler d'autres choses. Donc, parmi les solutions naturelles, alors je précise ici, je ne suis pas pédiatre, je ne suis pas médecin, parce que vous aimez bien les titres ici, là j'ai remarqué. Je suis assistante médicale en cardiologie, ou du moins médicale en cardiologie. Je suis nutritionniste holistique. Et je ne sais pas comment on dit en français. Naturopathic doctor student. On dit ça comment? En tout cas, dans la naturopathie. Je suis sur un parcours de docteur en naturopathie. Voilà. C'est ça que je cherchais. Donc, ce que je vais dire ici, il ne faut pas prendre ça pour argent comptant. Encore moins comme une parole de politicien. Je le dis pour vous aider. C'est à titre informatif et préventif. Mais ce sont des choses qui marchent, ce sont des choses qui fonctionnent. Parce que c'est ce que moi je fais au quotidien. Et c'est ce que j'ai eu à faire. J'ai une petite fille, donc. Pas une petite fille, j'ai une grande fille. Mais bon, c'est ce que j'ai eu à faire. Et ce sont des petites astuces comme ça que je partage très souvent aux personnes dans mon entourage. Et ça aide. Voilà. Maintenant que tout est dit. Mais si votre enfant a des symptômes plus ou moins machin, n'hésitez pas à aller voir un médecin. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le pédiatre, vous renseigner là-bas. Et il y a des pédiatres qui ont une bonne mentalité. Bon, bonne mentalité entre guillemets. Ceci pour dire que
Il y a des pédiatres éventuellement à qui vous pouvez demander des conseils en ce qui concerne des alternatives à tout ce qui est produits pharmaceutiques. Donc, une fois que vous avez fait votre consultation et que vous savez, enfin, le pédiatre vous a dit, l'enfant, il souffre de X, Y, Z, il faut faire X, Y, Z, eh bien, vous pouvez éventuellement demander des recommandations à votre pédiatre. Donc, à lui dire, OK, j'aimerais bien utiliser tel produit naturel, qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'ici, il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte. Il y a des enfants qui ont des antécédents médicaux délicats. Et donc, c'est clair que certains produits ne passent pas, ne fonctionnent pas avec eux. Il y a des enfants qui ont certaines allergies. Des adultes aussi en ont. On en a tous. Il y a des allergies dont on est conscient et d'autres pas. Donc, tous ces paramètres-là jouent aussi. Donc, n'hésitez pas à aller consulter votre pédiatre, votre médecin, tout ce que vous voulez. Ou alors un naturopathe certifié. Pourquoi pas? Pour ceux qui... Parce que le naturopathe, enfin, un docteur en naturopathie peut vous recommander des médicaments. Ou alors des produits naturels. Avec des dosages et tout. Bien ajustés, bien calibrés. En fonction voilà, du bilan sanguin, enfin de l'anamnèse qui aura été fait à l'enfant. Et à vous aussi, la mère. On va vous faire un truc personnalisé. Donc, n'hésitez pas. Par contre, un naturopathe simple ne peut pas vous prescrire quoi que ce soit. Il va juste vous recommander des trucs et tout et là. Mais c'est toujours important d'avoir le bilan sanguin ou du moins l'anamnèse de la personne avant de recommander quoi que ce soit. Mais néanmoins, les cas d'effets secondaires, machin, ce sont des trucs qui arrivent, voilà, un cas sur 1000. Parce que ce sont des produits qu'on a tous dans nos cuisines, en tout cas la plupart du temps. Donc on s'en sert pour cuisiner, pour nos repas, pour boire du thé. Je pense au miel, parce que tout le monde consomme du miel ici. Donc à ceux qui n'aiment pas le miel, là, je ne sais pas de quelle planète vous êtes issus. Faut m'expliquer. Faut m'expliquer de quelle planète vous venez. Comment est-ce que vous faites pour ne pas aimer le miel? Donc je transpire, j'ai chaud comme ça, je ne sais pas. J'ai chaud comme ça. Donc, les solutions naturelles que je vais vous proposer, il s'agit du miel. Et pour vos enfants âgés de 0 à 3 ans, vous pouvez utiliser le thym. Le thym, c'est un expectorant, c'est un anti-inflammatoire. Il va permettre de libérer les bronches, de diminuer les sécrétions de mucus là et de libérer les voies respiratoires. Vous pouvez utiliser le thym en infusion, mélanger avec un peu de miel et donner à consommer à votre enfant pour éviter d'utiliser les sirops, machin et trucs là. Ou alors, vous pouvez utiliser, comment on appelle ça? Parfois, il y a les noms en français des trucs, ça m'échappe. Il y a également le fenouil. Le fenouil, c'est un légume qu'on utilise beaucoup dans la cuisson, etc. Et il y a aussi l'anis, c'est une épice. C'est une épice qu'on utilise beaucoup dans les repas pour assaisonner. Ça a un côté un peu piquant là. Très, très épicé. Enfin, c'est assez pointilleux, le goût. Donc, vous pouvez utiliser ça. Voilà, en ce qui concerne la phytothérapie. Vous pouvez utiliser ces plantes-là en infusion mélangée avec un peu de miel pour donner à votre enfant qui a la toux, le rhume, machin, ça va le libérer, ça va l'aider. Ensuite, vous pouvez le consommer vous-même si vous allaitez encore. Vous pouvez le consommer vous-même, donc ces infusions-là. Et naturellement, l'enfant va prendre ça par le sein. Voilà. Le miel, en tout cas, ça fonctionne. Ça marche bien. Ou alors, tout simplement, faire inhaler. Donc, c'est-à-dire chauffer. Principalement pour les enfants qui sont déjà âgés de 1 à 3 ans, là. À partir de 1 à 3 ans ou plus, hein, à faire une infusion et l'enfant doit inhaler. Donc, c'est-à-dire la vapeur qui monte, là. L'enfant inhale ça et puis ça libère les voies. Ça fait du bien.
Après, si ça ne marche toujours pas, pour les enfants qui sont un peu plus grands, donc à partir de 7 ans, il y a la technique de l'oignon là. Vous prenez l'oignon. Bon, oignon ou oignon. Anyway. Prenez l'oignon, vous coupez ça en lamelles. Vous coupez ça en lamelles et tout. Vous posez sur la plante des pieds. Bon, je ne vais pas vous montrer mes pieds. Vous mettez sous la plante des pieds et vous portez les chaussettes. Ça va permettre de libérer comme ça. Ça va permettre de libérer comme ça votre système lymphatique. Donc, de drainer votre système lymphatique. Nettoyer en quelque sorte votre corps de l'intérieur. Et tout ce qui est le mucus, donc le rhume là, les voies respiratoires bouchées, tout ça. Donc, tous les trucs accumulés là, ce ne sera plus qu'une histoire ancienne. Par contre, pour les enfants qui sont plus petits, ne posez pas directement les oignons sous les pieds parce que ça peut causer des irritations. Donc, embobez ça dans une sorte de tissu avant de mettre ça sous les pieds. Donc, sous la plante des pieds. Et ensuite, vous mettez les chaussettes à l'enfant. Ça, c'est une technique infaillible. Ça fonctionne extrêmement bien. Pour tout ce qui est rhume, etc. Maintenant, il y a également la nutrition. C'est important aussi. Parce que lorsque votre système immunitaire est faible, vous êtes beaucoup plus exposé à tout ce qui est des petits rhumes, ci et là. Vous êtes beaucoup plus exposé à ces choses-là. Parce que votre système immunitaire n'a pas été en mesure de remédier, enfin de lutter contre les agents pathogènes seul. Et donc, ce qui fait que voilà. Et ici, je parle bien de rhume ou de tout dû à tout ce qui est froid. Hein. Donc, c'est-à-dire que vous avez attrapé froid, etc. Et voilà. Par contre, pour tout ce qui est allergie, je vois Chanez, je ne sais pas trop comment on prononce, qui a mis les allergies. Les allergies, c'est autre chose. Si vous avez le nez qui coule, les voies respiratoires qui sont obstruées à cause des allergies, d'une réaction allergique, c'est autre chose. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est tout rhume. Ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a vraiment rien à voir. Là, c'est un autre protocole. C'est vraiment un tout autre protocole. Parce que les réactions allergiques, généralement, elles se calment. Enfin, il y a tellement de mécanismes. Il faut se tenir bien loin des trucs dont on sait on est allergique. Et il y a les piqûres là. Les injections là qu'on fait. Je ne sais pas comment, j'ai oublié comment on appelle ça. En cas de réaction, mais bon, vous n'allez pas vous balader avec ça à tout moment. Sauf que, voilà. Ça n'a rien à... Enfin, les allergies, c'est un autre débat. C'est un autre thème. Ça n'a rien à voir avec tout ce qui est tout rhume. C'est pas la même chose. Moi, je parle ici de tout ce qui est dû au froid. C'est-à-dire que vous avez attrapé froid, vous avez le nez qui coule, le rhume, tout ça. Aussi en ce qui concerne vos petits. Vous pouvez employer cela. Mais les allergies, là, c'est un autre débat. Bonsoir, la Germie. Tu arrives quand moi, je suis en train de partir. Et aussi l'homéopathie. Alors, l'homéopathie, c'est tout simplement le fait d'utiliser des molécules. Donc, c'est un agent pathogène. Un agent pathogène qu'on va prendre. On va fractionner. Donc, on dit diluer dans un langage homéopathe. On va diluer, en fait, l'actif qui cause la maladie pour le rendre faible et ensuite l'administrer à un patient. L'objectif, c'est d'immuniser le patient. Ça fonctionne un peu comme excusez-moi, hein, parfois les mots français m'échappent. Parfois, on va utiliser... ça s'appelle comment encore? Oh là là. Le vaccin, voilà. Exactement, le vaccin. Le vaccin. Donc, l'homéopathie fonctionne, c'est un peu le même mécanisme. Donc, on va prendre... Mais sauf que, en homéopathie, on n'utilise pas des substances chimiques. On utilise des substances naturelles. Donc, on va prendre une plante, on va isoler, n'est-ce pas, l'actif d'une plante. Et ensuite, on va le diluer jusqu'à obtenir une substance très, très, très faible. Donc, on prend généralement
l'actif là, qui est considéré comme un poison à forte dose. Voyez un peu. Donc l'actif là, qui est considéré comme un poison à forte dose. Donc qu'est-ce que j'ai dit même au départ? Je pense m'être contredit plus haut, je pense. J'ai parlé d'agents pathogènes et puis non, c'est pas ça. On va prendre une plante, parce que l'homéopathie, ça fonctionne avec les plantes, avec les extraits de plantes, avec voilà, les substances de plantes. On va isoler la molécule active, donc cette molécule-là, qui, quand tu prends une substance naturelle, t'aide à guérir ou t'aide à répondre à tes maux. Et on va la diluer. On va la diluer en sa forme la moins toxique possible. Parce qu'il faut le savoir, je le dis toujours, c'est pas parce qu'une substance est naturelle qu'elle est forcément sans danger. Donc ne vous amusez pas à prendre des choses naturelles comme des bonbons parce que vous dites non, c'est naturel. Non. Même si c'est naturel, cela peut également vous causer des désagréments. Donc à ce niveau-là aussi, il faut faire attention. Donc on va diluer la molécule, on va la rendre très faible et ensuite on va l'administrer petit à petit et augmenter les doses jusqu'à ce que, voilà, l'organisme soit limite, on va dire, immunisé, quoi. Neutralisé, pour neutraliser, voilà, pour neutraliser le mot, la maladie, le mécanisme qui conduit au développement de la maladie en question. Après, pour l'homéopathie, pour faire usage de l'homéopathie, moi, je vous recommande d'aller consulter un médecin naturopathe. Moi, je ne le suis pas encore. Je suis encore à l'école. Donc, je ne peux pas vous donner je peux pas vous recommander des trucs en prescription là-bas. Pour des raisons juridiques. Je n'ai pas le droit. Je sais des molécules éventuellement qui peuvent être utilisées en homéopathie, mais je n'ai pas le droit de les recommander, encore moins de les prescrire. Voilà. L'homéopathie peut être utilisée pour beaucoup de maladies. Pour pas mal de maladies. Pour beaucoup de maladies. Même tout ce qui, en fait, toutes les maladies dont vous pouvez souffrir aujourd'hui et pour lesquelles vous prenez des médicaments conventionnels, donc pharmaceutiques, il y a des moyens de procéder naturellement. Il y a des moyens de passer par des processus naturels. Donc, il y a des alternatives naturelles. Parce que je commence à citer des maladies ici, voilà. Ça part de troubles bénins comme la toux, le mal de dos, le mal de pied, l'arthrose. Ça peut aller jusque de cas d'ulcères, de fibrose, voire même de cancer. Je veux dire, certains patients qui sont passés par la chimiothérapie, qui ne supportent plus la chimiothérapie ou qui tout simplement décident de faire usage d'autres méthodes pour voir leur santé s'améliorer, se retrouvent souvent avoir affaire à l'homéopathie. Tu vois? Il y a plein de mécanismes qui rentrent en ligne de mire. Et l'homéopathie en fait partie parce que l'homéopathie, c'est une technique médicinale naturelle. Donc, on peut en faire usage. La grosse acné sur le dos. Si vous avez l'acné sur le dos, c'est-à-dire que vous souffrez probablement une allergie au gluten. Donc, si vous avez beaucoup d'acné sur le dos, Chanès, ou comme tu veux. Si vous avez de l'acné sur le dos, c'est probablement le signe d'une intolérance au gluten ou au lactose. Les deux là. Ce sont des cas qui ont été répertoriés et qui sont liés à des intolérances à ces deux molécules-là. Donc, si vous mangez beaucoup de pain, de pâtes, de gâteaux, de biscuits, de trucs là, commencez à faire l'effort de réduire cela. Le lait également. Le lait de vache là. Bon, l'être humain est le seul mammifère qui consomme le lait d'un autre mammifère. I don't understand. Anyway. Le lait aussi, le lactose là, dans le lait. Il y a certaines personnes qui sont intolérantes à ça. Et ça se manifeste sûrement par les boutons sur le dos. Donc, commencez déjà à corriger cela. J'en ai eu aussi des boutons dans le dos. Donc, je sais de quoi je parle. Je l'ai vécu dans ma chair, mais également j'ai appris ça. J'ai appris cela dans mon parcours. Voilà.
Vous voyez comment l'ignorance, parfois, ça nous fait un souffle pour rien. On peut avoir des prescriptions en homéopathie pour la sinusite. Oui, bien sûr. Comme je l'ai dit, la plupart des maladies qui existent là, la plupart des maux que l'on rencontre au quotidien, il y a des alternatives naturelles. Donc, si vous allez consulter un docteur en naturopathie, il peut éventuellement faire usage de l'homéopathie pour vous aider à soigner. S'il estime que votre cas, parce que, rassurez-vous, moi j'ai déjà consulté un docteur en naturopathie. Les consultations, c'est tellement différent, ça n'a absolument rien à voir. Chez un médecin conventionnel, vous passez généralement quoi? 15 minutes avec lui à discuter? Avec un docteur en naturopathie, ça peut aller jusqu'à 1h30. Pour une seule consultation, hein. Jusqu'à 1h30. Il travaille un peu comme les psychologues et tout. On discute longuement avec toi, on discute longuement avec toi. On collecte beaucoup d'informations sur toi avant de te rediriger vers quelque chose et tout. Après, la sinusite, c'est tellement d'autres paramètres, c'est tellement de choses. La sinusite, ça peut être aussi dû à une malformation. C'est pas forcément acquis la sinusite. Donc, il faut vérifier si le diagnose a été bien fait. Parce que des cas de diagnose faussé ou faux, il y en a beaucoup. Bon, quand je parle de malformation, je me suis peut-être mal exprimée, mais je parle de la physiologie. Comment se traitent les pores dilatés du visage? Bon. Les pores dilatés, bon, moi j'ai fini. Je ne veux pas parler des pores dilatés aujourd'hui. On va parler de ça une autre fois. Ce sont pas forcément des thématiques qui me stimulent. J'ai déjà tellement fait de vidéos sur la peau, machin et tout. Enfin, je faisais beaucoup de vidéos dans le passé sur la peau. Je parlais de produits, de techniques, de soins, machin. Mais j'ai plus envie de me focaliser sur les trucs de la peau. Parce que pour moi, ce sont des thématiques qui sont très superficielles. Et après, j'ai constaté que les femmes de ma communauté sont très axées make-up, maquillage, crème solaire, CeraVe, la Roche-Posay, bref, tous les produits branding là, tous les produits qui sont très, 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 très brandés là. Et donc, je me prends des coups à chaque fois. Donc, autant mieux œuvrer pour une cause qui est beaucoup plus profonde et dont j'ai le sentiment d'aider beaucoup plus les gens. Voilà, pour moi, les histoires de peau, machin, pores dilatés, acné, boutons, sont des problèmes superficiels. Par contre, je suis consciente que ce sont des choses qui touchent beaucoup de femmes. Mais pour moi, au jour d'aujourd'hui, c'est beaucoup plus des trucs superficiels. J'ai fait tellement de vidéos là-dessus. Et à chaque fois, les solutions que moi je donne, ce n'est pas les solutions qu'on attend. On s'attend à ce que je dis que mets le citron avec la tomate, avec le cube, tu mélanges, tu mets le sel, après tu mets l'huile rouge, après tu fais le gommage. Alors que moi, c'est pas ça. C'est pas comme ça que moi je... c'est pas cette approche-là que moi j'ai en matière de soins de la peau. Donc du coup, voilà, les gens sont toujours en mode, celle-ci, elle sort d'où avec ces conseils-là? Elle sort d'où avec ça? Tu mets pas de make-up. Donc quand je parle de make-up, c'est plus de manière générale en fait. Je fais pas fixation sur toi. Tu comprends? Il faut pas prendre ça personnellement. Quand je parle de make-up, je parle enfin, de manière générale. Après les pores dilatés. Ah, je pourrais te recommander l'huile essentielle de citron. Tu vois? L'huile essentielle de citron, ça peut t'aider à réduire les pores dilatés. Après, faut diluer cela avec une huile. Écris-moi en inbox. Écris-moi en inbox. C'est pas la thématique du jour. Je ne vais pas parler de peau aujourd'hui. Et en plus, c'est assez complexe. Éventuellement, tu m'envoies une photo de ton visage. Et pourquoi est-ce que tu t'es retrouvé avec des pores dilatés? Enfin, il y a plein de questions auxquelles tu devras répondre afin que je puisse t'aider.
Je dois poser les questions pour savoir, ma chérie. La merveilleuse. Tu en souffres, je comprends. Mais pourquoi je puisse te dire, il faut que je te pose les questions. Et si tu n'es pas en mesure de répondre à mes questions, je suis désolée, mais je ne pourrais pas t'aider. Parce que moi, je ne suis pas de ces personnes-là qui vont te dire, prends le citron, tu mélanges avec le café, avec le sucre, avec le sel, avec l'huile, avec la tomate, avec le cube, tu mets sur ton visage. Je ne fais pas partie de ces personnes-là. Donc, si c'est ce que tu cherches, ça n'a pas marché. Je ne fais pas non plus partie de ces gens qui vont te dire que va acheter la crème solaire, tu mets. Ou bien va acheter tel produit de telle marque. Je recommande des produits, certes, mais c'est pas la première ligne de mire. C'est pas le tout, en fait. Mon nom, il est sur mon live, là. Le nom qui est sur le live, là, c'est ça là-bas. C'est mon nom là-bas. Enfin, le nom de mon compte. Si tu demandes mon nom, ça veut dire que tu n'es pas abonné. Bon, on a fini pour aujourd'hui. Merci pour ceux qui étaient là. Vous étiez, comme dit Christina Aguilera, magnifique. J'ai beaucoup aimé. Pour un premier live, ça promet. Donc, je ferai un autre live, je pense, vendredi. Je ferai un autre live vendredi, je crois, parce que demain, je voulais bien faire un live, mais je pense que la journée va être un peu coriace. Donc, le soir, là, j'aurai aucune envie de bavarder 1h30. Ouais, c'est tout. Donc, du coup, je compte faire un live vendredi. Voilà, vendredi soir. Je vais vous prévenir en tout cas. Je le mettrai sur mon profil. Vous le verrez dans mes vidéos, etc. Donc, bon, d'ici là, prenez soin de vous. Et faites attention à vous. Faites attention à vos enfants. Ne laissez pas votre santé entre les mains de qui que ce soit. Ok? Voilà. Le médecin n'est pas un dieu. Le docteur n'est pas un dieu. Il n'est pas un seigneur. Il n'a pas le monopole du savoir. Il n'a pas la science infuse. Personne de mieux que vous-même pour savoir ce que vous ressentez au fond de vous. Donc, ne laissez pas comme ça, ne donnez pas comme ça sur un plateau d'argent votre santé à qui que ce soit. Je sais que la société dit quelque chose d'autre, mais anyway. Faites attention à vous. C'est tout ce que je peux vous dire. Ne fermez pas les yeux, voilà. Ne soyez pas hypnotisés. Faites tout simplement attention à vous et à vos enfants. Vivez le plus naturel possible, même comme la société actuelle nous encourage à nous éloigner de plus en plus de tout ce qui est naturel et vital pour nous. Mais faites l'effort de vivre le plus naturel possible. C'est ce qui vous permettra de rester en santé le plus longtemps possible, de vivre une vie paisible, d'être bien dans votre peau, dans votre tête, dans votre cœur, dans tout ce que vous voulez. Donc, merci pour votre présence. Et éventuellement, on se retrouve vendredi. Prenez soin de vous. Belle soirée. Ciao, ciao. Bon, mettez-moi encore les cœurs un peu avant que je m'en aille. Merci. Un peu de cœur, s'il vous plaît. Un peu de cœur, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas mettre les cœurs. Ok, bye. Je pars. Bye. À vendredi. Prenez soin de vous. Ciao. Merci pour les cœurs. Encore. Mettez encore un peu les likes. Les cœurs. Thank you. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Ok, à vendredi. Ciao. Bye bye.